Salut à tous les amis, c'est Roxa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui, je vous montre un nouveau décor. Voilà, c'est rose, c'est beau. Non, en fait c'est parce que je suis en vacances et que tout simplement j'ai pas d'autre endroit pour tourner que cette chambre rose. Voilà, c'est tout. Il y a de la poussière sur l'objectif. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau top 5. Donc un top 5 des quartiers de Fantasyland. Alors j'en avais fait déjà pour Europa Park, donc top 10 parce qu'il y a beaucoup de quartiers. J'avais fait un top 5 aussi des quartiers au parc Astérix. Et aujourd'hui je le fais à Fantasyland parce que tout simplement je suis allé cette année et que les quartiers de Fantasyland sont vraiment chouettes. Je pense que je vais pas faire une intro trop longue parce que voilà, à part le fait que le décor est tout nouveau. Bon, il est provisoire, il y aura quelques vidéos ici mais sinon ça sera chez moi. Bon, on va recommencer, voilà. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite la vidéo. C'est parti. Le quartier numéro 5, et il s'agit de la Chine, donc le quartier China. Chinatown en gros, qui est un quartier vraiment super beau. Alors oui, il est que 5ème, il est dernier. En fait, il y a 6 quartiers à Fantasyland, et je n'ai pas compté Berlin, tout simplement parce que c'est le quartier d'entrée. C'est la première allée, il est vraiment très beau, il est très bien décoré et tout, il est super chouette. Mais le problème, c'est que il n'est pas encore... Enfin, il n'y a pas d'attraction majeure, à part peut-être les chaises volantes et des attractions pour enfants. Si, il y a l'hôtel Tartuffe, et il y a aussi le Mouse en chocolat, mais j'en ai pas parlé tout simplement parce que il est un peu hors catégorie, c'était surtout l'allée centrale. Mais après, peut-être qu'il rentrera en catégorie quand il y aura Rookburg. Rookburg, qui est le quartier qui contiendra le coaster Fly. Donc, trêve de bavardage, je reviens au sujet. La Chine est un quartier qui est vraiment beau, qui se trouve au fond du parc, tout à droite. Il y a un hôtel principalement dans cette partie qui en fait qui fait quasiment tout le quartier en fait. C'est l'hôtel Lingbao, qui est un hôtel 4 étoiles qui est vraiment sublime. Il est gigantesque et la particularité c'est qu'il est en gros dans le parc. Voilà, il est dans le parc et que quand vous arrivez dans la zone, vous avez en fait une grande place avec une petite fontaine, des décos magnifiques et vous avez le Lingbao au fond. Bien sûr, vous avez aussi des attractions, vous avez le Geisterrichka qui est sous forme d'un château, voilà, donc une sorte de muraille qui est très jolie. Alors le Geisterrichka en lui-même n'est vraiment pas ouf. Et vous avez aussi le Fengzhou Palace qui est dans une très belle maison type chinoise. Pas top non plus, j'aime pas trop cette attraction, avec un pré-show qui est beaucoup trop long et ça donne la gerbe. Alors clairement moi j'étais pas très bien quand je l'ai fait. Mais voilà, en gros, voilà, c'est un peu les deux attractions principales. Vous avez surtout une grande allée avec de la nourriture. Vous avez des stands sur les côtés, voilà, enfin vous avez des sortes un peu comme un bar. Et c'est très joli, très agréable, ça sent bon. C'est très bien décoré, mais je l'ai mis en 5ème parce qu'il n'y a pas assez pour moi d'attractions. Et il est très beau, mais pas assez comparé aux autres parce qu'il n'y a pas assez d'attractions. Et le quartier c'est peut-être le moins bien parce qu'il n'y a pas trop de bonnes attractions. On a remarqué que ici, dans la bibliothèque, il y avait le Tartuffe. Placement de produit, mais je me souviens avoir détesté ce bouquin. Voilà. Bref, on ferme la parenthèse et on passe au quartier numéro 4. Le quartier numéro 4 est le quartier Fantasy. Je l'ai mis en 4ème position tout simplement parce que en fait j'ai beaucoup hésité. Ce quartier est très grand, mais vraiment il prend une énorme partie. Toute la partie gauche du parc, c'est le quartier Fantasy. En fait il est énorme tout simplement parce qu'il y a une grande partie boisée. Donc voilà, avec les Wako bateaux, donc un river splash, et fermé à certaines périodes parce qu'en fait cette partie est vraiment collée à la ville de Brûle. C'est une partie qui est vraiment agréable, genre pour manger et tout, c'est là que j'ai pique-niqué, parce que c'est vraiment très beau. Et justement j'aime bien cette partie, parce que c'est une partie vraiment calme par rapport au reste du parc, et c'est ce qui manque un peu à ce parc. Mais bon, vous verrez ma park review sur Fantasyland un peu plus tard. C'est une partie vraiment très agréable, posée, mais malheureusement, bon, les attractions de ce côté-là sont pas énormes. Juste un gros point d'honneur, c'est la partie qui n'est pas boisée, c'est la partie où il y a les Windjazz. Cette partie à l'intérieur est très grande, possède plein d'attractions et vraiment très belle. Alors c'est assez ancien, c'est assez bizarre. Moi la thématisation est assez spéciale, mais j'adore. Franchement, les Windjazz ce sont des coasters géniaux qui passent au-dessus de nous, autour de nous. On est un peu perdu, mais j'adore. Je trouve ça vraiment super chouette. Et puis ensuite il y a aussi le Hollywood Tour qui est un petit peu ancien, qui est un peu caché au fond. Là j'aime moins cette partie parce qu'elle est moins bien thématisée, et puis on sent qu'il y a la route derrière, que c'est moins joli. Et puis vous avez aussi le gros bâtiment du Temple of the Night Hawk qui fait un peu tâche parce qu'il est un peu grand et il n'est pas forcément super attrayant, et puis j'ai pas pu vraiment le faire, donc bon,
Cette partie-là, j'aime moins, mais par contre, la partie Windjaws, plus la partie derrière, bon, les petites attractions pour enfants, le grand mur aussi, le grand mur qui a été construit est vraiment très beau, et puis la partie derrière est vraiment très jolie, donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, ce quartier est vraiment agréable, je l'ai mis en 4ème position parce qu'il y a beaucoup mieux. Quartier numéro 3. Alors pour ce quartier, j'ai mis le quartier africain. Il est littéralement sublime. Il est vraiment très très beau et j'adore vraiment ce quartier tout simplement parce qu'il possède une théma dingue. En fait, vous arrivez vraiment dans cette partie africaine. Déjà, on la voit quand on arrive dans le parc. L'hôtel Matamba, donc c'est un 3 étoiles, il est vraiment super beau. On arrive, ça englobe bien toute la zone. C'est une zone qui est très petite. Quand on est à l'extérieur, en fait, c'est très très drôle parce que quand on arrive au-dessus, à l'entrée du parc, on peut avoir une vue d'au-dessus, on le voit vraiment en entier. On a l'impression que c'est vraiment tout petit et que c'est vraiment chouette. Et en fait, quand on est dedans, on est vraiment plongé, on n'a plus l'impression... En fait, on n'a pas l'impression qu'il y a la route derrière, qu'il y a l'autoroute et tout, parce qu'on est caché, on a l'hôtel Matamba qui est magnifique. Et en fait, vous avez toute la thématisation et le coaster qui passe sous terre. Donc voilà, on arrive, on a une belle ambiance. On a un coaster qui est Black Mamba qui est génial. Et on passe vraiment dans des passages et tout. En fait, quand on arrive, on a l'impression qu'il n'y a rien dans ce quartier. On arrive, on voit mon hôtel, on dit très bien. On voit un lift qui dépasse, une drop, peut-être un loop, et après on voit plus rien. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait tout est caché et que vous commencez à voir le coaster que quand vous rentrez dans la file d'attente, vous entrez, vous passez, vous voyez des inversions qui dépassent. Enfin, c'est génial, franchement, j'adore ce quartier. Mais je ne l'ai mis qu'en 3ème position tout simplement parce qu'il ne possède que Black Mamba et que les autres quartiers qui sont devant sont mieux parce qu'ils ont plus d'attractions. Après voilà, la thématisation est impeccable, rien à dire. En plus, ils en rajoutent encore et ça vient vraiment d'un village situé en Afrique, donc vraiment c'est génial. Et on va passer au numéro 2. Le quartier numéro 2 est le quartier Mexico. C'est vraiment un quartier magnifique, je le trouve sublime et avec une ambiance qui est parfaite. Vous arrivez donc dans la partie droite du parc. Et en fait, il est très détendu, c'est-à-dire que vous avez une partie vers Chiapas, Talocan. Talocan, il n'y a pas à dire, c'est pour moi le meilleur top spin, le top spin le mieux thématisé, il est vraiment génial. Et vraiment, je le trouve super beau. Et vraiment, je le trouve très très cool. En fait, je parle tout seul dans ma pièce, là, je suis tout seul. Il y a l'apéro là-bas, et moi je suis avec mon chapeau, dans une chambre rose, en train de faire une vidéo YouTube. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bref, il y a toute une partie qui est sublime avec le Talocan qui est vraiment très très beau. Talocan, c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que je me suis dit ça va être une attraction de foire, ça donnait envie de vomir et tout, et qu'on est dedans, c'est très intense, c'est très beau. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a de la musique et c'est vraiment dingue. Et vraiment, je l'ai fait 2 fois et c'est juste une tuerie, donc c'est à faire. Vous avez aussi le Chiapas. Alors Chiapas, c'est de loin le meilleur flume que j'ai jamais fait. Quand j'en avais fait des sympas, des vraiment cool, mais le Chiapas, il est... Bon, la musique rentre dans la tête et c'est atroce, mais c'est vraiment une attraction de fou, j'adore, il est trop cool. Est-ce que je suis pas un peu près? Parce que là après je suis trop loin et je me tape la tête, donc il faut que je trouve le bon endroit. Voilà, ici. Donc Chiapas est génial, énorme, c'est beau, c'est cool. La file d'attente est agréable. Non, elle est un peu chiante, mais ça va, franchement. Et l'attraction en elle-même, elle donne le sourire, elle donne la joie de vivre, c'est génial. Vous avez aussi, et puis vous avez d'autres attractions qui sont derrière en fait, parce que vous avez toute cette partie-là qui respire le bonheur et le soleil, et en plus il faisait très beau quand on y allait. Et puis les bâtiments sont géniaux, mais vous avez aussi derrière la partie avec le Colorado Adventure qui est le meilleur mine train que j'ai jamais ridé. Alors oui, Big Thunder Mountain est génial, mais Colorado Adventure est super intense, super chouette, et puis vous ne savez jamais où vous allez aller, c'est génial, c'est vraiment cette partie-là est très très belle. Donc voilà, c'est pour ça cette partie du parc est géniale et c'est pour moi l'un des plus beaux quartiers. Mais ce n'est pas le meilleur quartier, car le meilleur quartier est, roulement de tambour. Non, Quentin, arrête de mettre des bruits de canard au montage, je veux un roulement de tambour. Le premier quartier est le quartier Mystery. Quartier Mystery qui comprend bien sûr la meilleure zone, la plus belle zone, le plus beau quartier, qui est forcément Klugheim. Voilà, tout simplement. Juste Klugheim. Quand j'ai fait ce classement, je savais déjà clairement de qui j'allais parler en premier, tout simplement parce que c'est impressionnant. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs quartiers de tous les parcs que j'ai pu rider. Est-ce qu'on ride des parcs, Quentin? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi tu dis ça? Parce que t'es bête.
Clue Game est incroyable. En fait, on rentre dans cette zone et on comprend pas ce qui se passe. C'est grand et en même temps petit. En fait, c'est pas immense en termes de taille, mais quand vous rentrez, vous avez l'impression que c'est énorme. C'est quand vous rentrez, en fait, par la partie où il y a la zone Chine, derrière. Donc, vous avez Mystery Castle qui est un peu caché, mais par cette partie-là, vous rentrez, vous arrivez, vous voyez Rake sous vos pieds, et vous voyez Taron au loin, Taron ou Taron, prononcez-le comme vous voulez. Et ce quartier est tellement sublime, enfin, on a l'impression qu'on arrive, qu'on va pas pouvoir faire tous les chemins, tellement c'est énorme, il y a des chemins partout. Et je crois même que j'ai pas fait tous les chemins, donc, mais c'est énorme, c'est plein de détails partout, c'est sublime. En fait, on a l'impression que c'est pas très grand, mais quand on fait la file d'attente de Taron, on se rend compte que c'est énorme, et partout, enfin, on passe dans plein de petits endroits, même pareil, la file de Rage, je me demande, mais elle est où? C'est où la file? En fait, ils arrivent toujours à des endroits où caser des chemins, et enfin, c'est incroyable. Puis ça se prolonge derrière avec le River Quest qui est pareil, sublime. En fait, quand on regarde les Zone Raid, le River Quest est immense avec le grand tourbillon et tout, mais en fait, c'est comme c'est par étage. On a l'impression que c'est tout petit l'extérieur, qu'en fait c'est grand. Et vous avez derrière au fond le Mystery Castle qui est super imposant. Bref, toute cette zone a un charme dingue. Clue Game, c'est vraiment la meilleure partie tout simplement parce qu'il y a des coasters de fou, il y a des attractions de fou, et il y a une théma de fou, mais incroyable. Donc, pour moi, Fantasyland, ce sont des quartiers fabuleux, parce que vous avez vu le numéro 5, c'est le quartier chinois qui est sublime. Mais tous les quartiers sont vraiment beaux, mais Clue Game a un truc, mais... Et j'espère vraiment qu'on retrouvera vraiment cet aspect détail et tout dans le nouveau quartier qui sera bien sûr le quartier Rookburg. Donc j'espère vraiment qu'on retrouvera tout ça dans ce nouveau quartier, toute cette thématisation, ces chemins perdus, qu'on aura plaisir à découvrir et que ce tout petit parc, en fait ce petit parc on a l'impression qu'il est tout petit mais on a l'impression qu'on n'a pas fait tous les chemins et ça c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, c'était un petit top 5 un peu improvisé, comme vous voyez le décor est pas vraiment fou, mais bon, on fait avec. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner, parce que ça me prend du temps ce genre de vidéo et surtout à monter. Donc voilà, je vous laisse mettre un pouce bleu et je vous dis à la prochaine, allez ciao. Allez salut.